Bonjour. Je vais faire ici une intervention. Je viens de tomber sur une vidéo d'un confrère qui a fait une comparaison entre l'Allemagne et la France. Et il dit ceci: si quelqu'un est demandeur d'asile en France ou bien en Allemagne, quel est le pays qui lui sera avantageux? Alors, je vais un peu d'abord vous laisser écouter la vidéo et vous allez suivre. Entre la France et l'Allemagne, où est-ce que quelqu'un qui demande l'asile peut évidemment s'en sortir facilement, économiquement surtout? Je lui ai dit, frérot, moi d'abord, j'appelle la France le pays des débrouillards. Si tu es débrouillard, tu connais que tu as un talent, tu as un potentiel, tu as quelque chose. Parce que la plupart des gens qui arrivent en France, quand tu attaques quelqu'un, un Africain arrivé sans papier, il a commencé à jouer au football, il a commencé à faire ceci, il a peut-être créé une entreprise, il a fait cela, c'est la France. La plupart des gens qui sont débrouillards, qui ont un talent, qui ont une compétence, qui vont signer peut-être l'asile en France, ils auront l'opportunité de pouvoir aller se chercher. En fait, je l'explique directement, c'est que si je parle de moi, je parle de mes recherches, je parle de ce que j'essaye d'imaginer. Si quelqu'un trouve que ce que je dis n'est pas normal, qui vient écrire en commentaire, ça va aider ceux qui ont ce type de problème. Moi, je parle de moi, je précise, je parle de moi, de mes expériences et de mes recherches. Je ne donne pas ici raison à quelqu'un. Donc, moi, quand tu arrives en France, tu demandes l'asile. Facilement, on t'accorde l'asile. Mais ce qu'on te donne, on te donne un papier si tu en as besoin. On te donne le papier, mais jamais on va se battre pour te donner le travail. Donc, il n'y aura pas de travail pour toi. C'est comme on te dit, on ne te donne pas le travail, on ne te donne pas la maison. Donc, on te dit, mon frère, tu as le papier, va te chercher. Voilà là, tu vas te battre. Trouve la solution à ta vie. Voilà la France. Si maintenant tu as voyagé avec un talent, que ce soit en cordonnerie, que ce soit en bois, que ce soit peut-être en coiffure, que ce soit dans n'importe quoi, tu arrives en France, si tu sais te battre, tu vas t'en sortir, tu auras ton argent. Ça, c'est ce que je trouve de la France. Maintenant, l'Allemagne, j'appelle l'Allemagne le pays des esclaves en cage. Pourquoi j'appelle ça le pays des esclaves en cage? C'est que quand tu arrives en Allemagne, on te donne une maison, on commence à te nourrir, on te donne l'argent. Tu es bien entretenu, mais tu ne peux rien faire sans la décision de l'État. Tout ce que tu vas faire, ce n'est que le fou. Et ce jour qu'on t'attrape, c'est dangereux pour toi. Ce pays te prend. Tu as un talent, tu as une compétence, tu as n'importe quoi, on te met dans la cage et on te nourrit. On te dit, frère, tu es venu tant comme footballeur, tu ne peux pas jouer au football. Attends le jour qu'on va te donner le document. Tu es venu comme talentueux, tu as quel talent, tu es ingénieur, tu es n'importe quoi, tu as demandé l'asile. Attends le jour qu'on va te donner le document. Et c'est comme ça que tu te retrouves que les gens sont en Allemagne pendant 25 ans, ils n'ont pas de document. Ils ont oublié toutes les compétences qu'ils ont voyagé avec. Mais entre-temps, on les nourrit à 400 euros, 500 euros. Donc pour moi, si véritablement quelqu'un veut évoluer facilement économiquement et qui sait qu'il a une compétence qu'il a en France, s'il veut bénéficier pour pouvoir manger, rester en cage, qui vient en Allemagne. Bon, vous avez suivi la vidéo. Voilà quelqu'un qui fait une comparaison entre la France et l'Italie, entre la France et l'Allemagne. Lui, il est en France. Il dit bien, il parle de lui. Il est en France. Il entend parler de l'Allemagne, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. C'est un peu ça le Camerounais. Parce qu'il sait que dans son accent, c'est un Camerounais. Et il ne connaît pas l'Allemagne, mais il compare deux pays. Pour comparer deux pays, il faut avoir vécu dans les deux pays. Parce que ce qu'on raconte n'est pas toujours la vérité. Il dit, s'il faut faire un choix, il faut partir en France. Parce qu'en France, on va te donner les papiers, on va te dire, va te débrouiller à travailler. Mais tu vas aller travailler ou dans un pays là où il n'y a pas de travail. Il dit que si tu es technicien, si tu es footballeur, si tu es quoi, il a cité des métiers, tu peux aller, tu peux te battre. Ça, c'est du n'importe quoi. En France, nous tous, on connaît que
le seul bon travail qu'il y a là-bas, c'est vigile. C'est vigile. Parce que les Français ne te permettent même pas d'aller te former. Parce que la formation, il faut payer, elle coûte cher. Et lorsqu'il dit qu'en Allemagne, on va te donner une maison, il ne faut pas qu'il exagère, on va te donner une chambre que tu vas cohabiter avec les autres. Il faut que tu dois régler. Parce qu'il ne faut pas dire que tu vas arriver, tu es demandeur d'asile, on te donne une maison. D'abord, quand on va t'accueillir en Allemagne, on va te mettre dans le camp d'asile. Et là-bas, tu vas cohabiter avec d'autres demandeurs d'asile. Peu importe. Peu importe. Mais généralement, ils s'arrangent toujours à mettre les noirs avec les noirs et les blancs avec les blancs. C'est un peu ça. Donc, ce qui fait donc que ce n'est pas que dès que tu vas arriver, on va te donner une maison. C'est pas vrai. On va te donner une chambre. Dans la chambre, vous pouvez être à 2, si tu as la chance, ou bien à 3, ou bien à 4. Donc, c'est un peu ça. Et puis maintenant, on va te donner, comme il dit qu'on va te donner 400 euros, 500 euros, on va te donner 300 euros. Et puis maintenant, lorsqu'il dit que il est préférable d'aller en France, demander l'asile, parce qu'après on va te donner les papiers. Mais il n'a pas dit après combien d'années on va te donner les papiers en France, lorsque tu as demandé l'asile. D'abord l'asile c'est quoi? Il faut maintenant prouver que réellement que tu es en danger dans ton pays afin qu'on t'accorde, on te donne les papiers comme demandeur d'asile. Ça, il faut d'abord qu'il le clarifie. Parce que la procédure est tellement longue que même en France, ce n'est pas comme du clic comme tel qu'il raconte. Donc, pour moi, je connais bien la France. J'ai la famille en France. Je suis chauffeur international. Je vais en France tous les jours que Dieu a créé. C'est ma ligne. Allemagne-France, 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 tous les jours. Donc, je connais les réalités là-bas. Je suis en contact permanent avec les gars qui travaillent là-bas. Et c'est eux qui racontent. Lorsque moi j'ai fait l'Italie, j'ai fait 12 ans en Italie. Et je suis en Allemagne, ça fait 10 ans. Donc ce qui fait que je peux comparaître les deux pays. Parce que je suis en Allemagne. Je connais les réalités en France. Les salaires et tout, comme la procédure de demande d'asile. La procédure n'est pas facile, en ce que je sache. Mais par contre, l'Allemagne, ce que les gens ignorent, je vais dire ici aujourd'hui, si les gens ont oublié, c'est depuis 2014 que l'Allemagne a les problèmes de travailleurs. Il y a plus de 3 millions d'Allemands qui doivent partir en retraite. Lui, il est en train de conseiller les gens de partir en France. Tu vas partir en France là où il n'y a pas le travail. L'Allemagne a le travail. L'Allemagne a besoin des ouvriers qualifiés. Donc ce qu'il raconte, c'est faux parce que quand tu es demandeur d'asile en Allemagne, qu'est-ce que les Allemands font? Les Allemands te logent, on te donne 300 euros. On te donne l'autorisation de partir, on te demande d'aller faire les cours de langue jusqu'au niveau B1 pour espérer faire une formation. Et quand tu vas faire les cours de langue, ces cours de langue sont payés par le gouvernement allemand. Et si tu empruntes le taxi ou bien le bus ou bien n'importe quel moyen de locomotion pour se rendre à l'école, le gouvernement allemand te rembourse cet argent. Et lorsque tu vas obtenir ton certificat B1 de la langue allemande, le gouvernement va t'envoyer encore une lettre que tu ailles faire une formation de ton choix. Et c'est le gouvernement qui paye. Donc, ce qui fait que le gouvernement allemand te donne l'avantage, te donne la possibilité de changer ta vie. Si ce qu'il dit, la France, c'est l'enfer pour les émigrés. L'Allemagne, c'était l'enfer. Mais aujourd'hui, l'Allemagne, c'est le paradis sur terre. Je vous dis une vérité. Celui qui veut, il n'a qu'à m'écrire. Celui qui veut, il discute, il n'a qu'à me demander. Il n'a qu'à me dire les points là où l'Allemagne... Il a relaté que l'Allemagne est une prison en cage pour les demandeurs d'asile parce qu'on te donne 400 euros et tu restes à la maison, tu ne peux pas sortir. C'est faux. Tu peux travailler. L'Allemagne est le seul pays en Europe là où le demandeur d'asile a une carte qui l'autorise à aller travailler. Moi, il sortait de l'Italie, ça n'existait pas. Que quelqu'un me dise si en France, il y a la carte qui t'octroie d'aller travailler. Parce qu'en Allemagne, il y a deux papiers. Il y a le permis de séjour, ou bien la carte de séjour, et l'autorisation de travail, donc le permis de travailler. Que tu peux faire une demande,
à la préfecture de l'immigration, qu'on va te donner pour 6 mois, 1 an, ça dépend, renouvelable, pour aller travailler, même si tu es sans papier. Parce que l'Allemagne a un problème des travailleurs. Et ils n'ont pas besoin des gens qui font du n'importe quoi, comme en France, du vigile, les consorts, machin truc. Même si tu es formé. Moi, je suis mécanicien sortant de l'Afrique, je ne peux pas travailler en Allemagne. Parce que le salaire qu'on m'a proposé était minable. Par rapport à celui qui a été formé ici comme mécanicien. Parce que il va me dire que si tu as été formé en Afrique, comme j'ai fait l'industrie en Afrique, il y a quel matériel au Cameroun? Dans les industries, il y a quoi comme matériel? Vous avez quel appareil? Les appareils depuis avant la Première Guerre mondiale? Il y a quel appareil? Moi, je me souviens, j'ai fait mécanique, on parlait de la clé dynamométrique. La clé dynamométrique, je n'avais jamais vu ça de mes yeux. C'est en Allemagne que j'ai vu la clé dynamométrique pour la première fois. Pour ceux qui ne savent pas, la clé dynamométrique la clé dynamométrique est une clé avec laquelle on serre les boulons dans un véhicule avec un couple de serrage calculé au décanewton. Ça, c'est ce qu'on appelle la clé dynamométrique. On ne sait pas comme chez nous, c'est un mot cassé là, non. Tout organe mécanique, tout boulon a les données du constructeur avec lequel on doit le serrer, avec une clé dynamométrique. Ce que je dis là, allez vous renseigner au Cameroun, ça n'existe pas, il n'y a même pas ça. Vous allez trouver peut-être ça à la Camille Toyota ou bien dans les garages des expatriés modernes là. Donc, je reviens à dire ceci, que l'Allemagne actuellement, avant c'était l'enfer, mais aujourd'hui l'Allemagne c'est le paradis sur terre. Ça c'est une vérité. Donc, n'allez pas vous comprimer dans un pays là où les Français n'ont même pas besoin de travailleurs. Parce que ceux qui sont même déjà là, ils ne trouvent pas l'emploi. À plus forte raison, les demandeurs d'asile. C'est ça la vérité. Les étudiants même seulement qui viennent étudier, la loi est sortie depuis 2014. Tout étudiant qui vient étudier en France, dès qu'il finit, il porte ses clics et ses claques, il fout le camp chez lui. Il n'a plus le droit de travailler. Il va travailler, toi tu parles de quoi? Il va travailler où? Tandis qu'en Allemagne, ils ont problème dans tous les secteurs des ouvriers. C'est pour ça que l'Allemagne a mis le paquet. Ils payent les formations, ils payent d'abord l'école, les cours de langue, d'abord pour les émigrés. Les cours de langue, on paye les cours de langue, après on te paye la formation. Moi par exemple, je suis chauffeur semi-remorque. Ma formation, ce n'est pas moi qui l'ai payé. C'est le gouvernement allemand qui l'a payé. C'est 12 000 euros. 12 000 euros. 12 000. En tout cas, je ne vais pas dire comment est-ce que j'ai fait pour qu'on me paye ça, parce que je travaillais déjà. La procédure est longue. Donc celui qui a besoin de demander, je lui dis inbox, parce que ce n'est pas des choses qu'on dit en direct comme ça. Donc c'est différent que il ne doit pas dire que s'il conseille à un demandeur d'asile d'aller en France. Moi, je déconseille à toute personne qui est entrée en Europe et qui veut partir, il ne doit aller ni en Hollande, ni en France, ni en Belgique, ni en Italie. Mais s'il a les possibilités qu'il vienne en Allemagne, sa vie va changer. Parce que l'Allemagne donne d'abord 300 euros pour les demandeurs d'asile. Chaque fin du mois, on te donne la chambre que tu habites, que tu vas rester, tu vas cohabiter. Et après 1 an, on va te demander de prendre une chambre et que c'est le gouvernement allemand qui va payer cette chambre-là pour toi. Et quand tu vas aller faire les cours de langue, après les cours de langue, tu vas commencer à faire, tu vas faire ta formation. Après la formation, quand tu auras ton certificat dans la formation que tu as choisi, tu vas commencer le travail directement. Dès que tu as ton contrat du travail, les papiers suivent derrière. Donc, il ne doit plus penser que l'Allemagne était comme au temps jadis, là où les gens restaient. Même la France, c'était pareil aussi. Hein. On ne donnait pas les papiers facilement. Même la carte, ce qu'il est en train de raconter là, que demande d'asile, si lui on lui a donné ça facilement, il ne doit pas croire que c'est une règle. Ce n'est pas une règle. Donc, il doit savoir que l'Allemagne là, c'est le paradis sur terre. Il y a des avantages, alors je ne veux pas énumérer. Il y en a tellement. Moi, j'ai dit que j'ai payé. Si quelqu'un veut, je lui montre les papiers. La prochaine fois, il me demande, il me bosse, il filme ça, il me donne son numéro WhatsApp, je filme ça, il envoie. Il va voir combien ça a coûté.
C'est 12 000 € pour être chauffeur semi-remorque, payé par le gouvernement allemand. Je n'ai même pas... Non remboursable. Hein? Non remboursable. Donc ce n'est pas que ça a été payé, après je vais rembourser. Non, c'est non remboursable. Mais, pour qu'on paye ça, parce que je travaille déjà, c'est un autre cas. Parce que je ne suis pas venu sans papier ici, je suis venu en règle. Avec multiples qualifications. Donc, obtenu en Italie. Donc, il ne doit pas dire là que si tu as ta technique que tu as appris au Cameroun, tu vas venir ici directement, tu vas entrer dans le secteur. On va encore te reformer. C'est-à-dire que tu es différent de celui qui ne sait rien faire. Parce que pour toi, ça ne serait pas difficile qu'on te reforme. Parce que tu connais déjà. Donc, tu vas t'adapter rapidement. Et tu vas bosser. Ça, c'est l'avantage que les techniciens, tous les techniciens, qu'ils soient maçons, c'est la bienvenue. Qu'ils soient mécaniciens, c'est la bienvenue. S'il a le soudeur, c'est pire. C'est un boss des boss. Un soudeur. Le soudeur que nous on néglige en Afrique là. Moi, je suis mécanicien, j'ai appris la soudure à l'école. Donc, c'est étonnant que c'est avec la soudure que je me suis installé en Allemagne. J'étais payé 18 € l'heure en payant ma maison pendant 9 mois à l'hôtel. Je ne parlais pas allemand. J'ai travaillé en Allemagne sans parler allemand. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que la France c'est l'enfer. L'Allemagne n'est plus comme avant que tu pouvais rester sans papier longtemps. Donc, les demandeurs d'asile, on ne te donne pas le papier comme asylant, mais on va te donner après un papier de travailleur autonome. C'est tout. Dès que tu vas suivre la procédure que j'ai énumérée. C'est un peu ça que je voulais regarder sur la vidéo du frère qui faisait croire qu'il veut envoyer les gens en brousse. Si ça a été son cas, il ne doit pas croire que son cas c'est une bonne chose. Son cas, là où il est parti en France, la France c'est du n'importe quoi. Bon, ok, c'est ce que je voulais dire, c'est ce que je voulais annoncer et corriger. Et puis maintenant, partager au maximum ces vidéos pour que ça va sensibiliser les frères demandeurs d'asile qui en ont besoin. C'était Fidel Castro, votre frère.